Donc, bonsoir à tous. En l'occurrence, nous sommes le vendredi 24 janvier 2020 et il est 23h28. Je fais cette vidéo dans le cadre du dossier spécial que je viens de terminer et qui porte en l'occurrence sur la crise libyenne, le pays de la Libye. Libye, ce nom est extrait d'un peuple berbère qui se prénommait Libou. Donc la Libye va porter ce nom qui finalement est d'origine grecque. C'est un pays qui aura son indépendance en l'occurrence en 1951, donc une ancienne colonie italienne. Qui après avoir été colonisé en 1912 obtiendra son indépendance en 1951. Après un conflit italo-turc durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera géré après par un roi, Idriss Ier. C'est en 1969 que Muammar Kadhafi prendra le pouvoir, cela pour presque 14 ans, 42 ans, je veux dire, 42 ans au pouvoir, à la tête de la Libye. Concrètement, c'est un pays qui n'a pas véritablement connu de démocratie en tant que telle, puisque Kadhafi est arrivé au pouvoir et est resté après durant plus de 14 ans à la tête du pays. C'est lors du printemps arabe, une période qui a été très importante, je dirais, pour tout le Moyen-Orient, en l'occurrence, c'est en 2011 que Muammar Kadhafi sera enlevé du pouvoir et donc là va rentrer un conseil national de transition qui normalement était censé mettre les dispositifs en place pour que le pays puisse se reconstruire avec toutes les divergences des différents partis présents, en l'occurrence dans le pays, puisque la crise qui a eu lieu, en l'occurrence, aura amené à une arrivée assez importante de différentes personnes de pays divers, dont notamment le Soudan, des belligérants qui vont donc rentrer dans le pays d'où la crise actuelle en fait qui perdure euh, parce qu'au-delà du printemps arabe, il y a un véritable problème qui, à mon avis, me semble au cœur, et également au cœur de la problématique libyenne, c'est aussi l'appât du pétrole et les enjeux du pétrole. Pour souvenir, à l'époque du printemps arabe et la question qui était posée, l'éventuel départ de M. Kadhafi, donc du pouvoir, j'avais souvenir que beaucoup d'économistes soulevait le souci que c'était un dictateur, mais que cependant, c'était par lui qu'il y avait une stabilité dans son pays et qu'il y avait un gros risque au départ de Muammar Kadhafi à la tête de la Libye. Et en l'occurrence, on en voit aujourd'hui les répercussions sur les années du départ de Kadhafi au pays. Voilà. En l'occurrence, le pays avait une constitution qui a été rédigée en 1977. Puis après a suivi des déclarations constitutionnelles qui mettaient au cœur du pouvoir, le pouvoir au peuple, censé proclamer des démocraties. Et finalement, dans ces conflits et dans ces difficultés, de voir émerger justement un leader assez fort pour pouvoir ramener la paix, du moins dans le pays. Finalement, le Conseil, je dirais, national de transition n'a pas réussi en tout cas à pouvoir
mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires qu'il aurait fallu, notamment la rédaction d'une véritable constitution écrite euh, pour la Libye. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a deux gouvernements qui s'opposent. Il y a, si je ne me trompe pas, le Congrès général national, et donc qui est en majorité islamiste. Et il y a la Chambre des représentants, qui est la chambre, puisque c'est un système monocaméral, avec une Chambre des représentants élus au suffrage universel. Et que, en l'occurrence, donc ces deux chambres se confrontent et ne parviennent pas à trouver une issue de secours pour la Libye. Donc voilà tous les éléments que j'aborde dans ce dossier spécial qui porte sur la crise libyenne et l'appât du pétrole, les effets du pétrole, puisque aujourd'hui, c'est bien au-delà même de cette crise, c'est même la souveraineté de l'État libyen qui est remise en question, puisqu'on assiste à différentes formes d'ingérence de pays étrangers et également des arrivées de belligérants de différents pays, qui en majorité motivés par les gains issus du pétrole. Donc c'est sûr que l'issue de secours pour la Libye semble assez complexe de ces conditions-là, puisque pour qu'un État puisse être considéré comme un État, il faut plusieurs éléments. Et il faut déjà un gouvernement et une administration. Il faut une souveraineté qui soit reconnue et acceptée. Et il faut un territoire qui soit délimité et respecté et protégé également. Donc il y a plusieurs éléments, en l'occurrence, qui ne sont pas réunis pour que la Libye puisse se développer correctement. Croire en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir, c'est aussi croire en ce que l'avenir a de meilleur à offrir aussi au peuple libyen. Bon, je vous conseille de lire donc ce dossier spécial qui porte plus particulièrement sur la question libyenne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne lecture.